Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir une autre Nathalie. D'abord, j'aime toujours quand on est entre Nathalie. Je sais pas pourquoi c'est un prénom que j'aime bien. Donc, effectivement, nous sommes entre Nathalie et j'ai souhaité interviewer Nathalie Guérold parce que elle illustre une autre partie de ce qu'est la liberté financière. Jusqu'à présent, les interviews qu'on a eues étaient des interviews de personnes qui, soit parce qu'elle est étudiante, soit parce qu'elle a besoin de sortir d'une situation très compliquée, ont commencé avec vendre des choses, louer des choses et toutes ces deux interviews que je vous ai montrées avaient comme fonction principale de vous donner la permission d'être créatif. Donc d'être créatif, de faire des choses hors du cadre. Et là, je voudrais que l'interview de Nathalie, alors on va voir ce qu'elle va nous raconter, parce que moi je la connais, parce qu'effectivement c'est une de mes étudiantes, mais elle a le droit de raconter des choses que je ne savais pas qu'elle allait raconter. On va voir ça. Donc, effectivement, ce que je voudrais en tout cas, c'est que cette interview vous donne la permission d'investir, la permission de faire. Donc là, on n'est plus trop dans la permission d'être créatif, encore que il y a de la créativité derrière, bien évidemment, mais surtout la permission de vous lancer dans les investissements, la liberté financière, dans vous occuper de vos finances correctement pour que ces finances se portent bien, dans les revenus automatiques, tout ça. Voilà, donc c'est des choses qu'on va explorer aujourd'hui avec Nathalie Guérold. Autre chose et autre particularité de Nathalie, donc aujourd'hui elle est très occupée, donc merci d'être là puisque Merci. tu as une entreprise, une activité professionnelle, donc ça demande de l'investissement de temps. Ouais. Mais Nathalie, elle a aussi la particularité d'être suisse. Voilà. Donc, ça va aussi vous donner cette permission-là, ou ça va donner la permission pour les personnes qui ne sont pas françaises de se dire que ben, ça marche aussi pour les autres. Hein, voilà. Donc, ça marche aussi pour les Suisses, et donc pour les Belges, et donc pour les Canadiens, et donc pour des personnes qui seraient en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça peut fonctionner aussi. Ouais. Le truc, c'est que généralement, il faut quand même un ordinateur. Quoi qu'il arrive, ça aide. Voilà. Et une connexion Internet. Donc, il y a peut-être des endroits dans le monde où c'est plus compliqué. Mais ceci mis à part, le reste, ça peut permettre de faire quand même pas mal de choses. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, Nathalie, et peut-être remonter un petit peu en arrière pour nous dire où tout en était et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce trajet, ce chemin vers la liberté financière il y a quelques années déjà ou quelques années en arrière? Voilà, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Nathalie Gerold. Je suis créatrice de clarté. J'aide les femmes euh, qui sont plombées par le bazar à se libérer de ce qui leur pèse pour retrouver un chez-soi où elles se sentent bien. Et donc mon voyage avec toi, ça remonte à 2017. Je venais de divorcer, donc je me suis retrouvée avec d'un côté un beau pactole parce que j'avais reçu ma part d'appartement. On avait un appartement en commun avec mon mari. Donc lui, il a gardé l'appartement, mais il m'a donné ma moitié. Donc voilà, un beau pactole et parallèlement des revenus en chute puisque mon mari travaillait, avait un très bon emploi à plein temps et j'avais un emploi à temps partiel. Donc voilà. Je pense que ça résume assez bien une des possibilités de divorce. Alors, effectivement, il y a des divorces dans lesquels il n'y a rien du tout. Et généralement, le divorce est plutôt synonyme dans les premières années d'appauvrissement que d'enrichissement. Après, ça peut aller mieux, mais au début, ça peut être compliqué. Et effectivement, alors, c'est compliqué dans le sens où il y a une augmentation des charges et il y a une diminution des revenus la plupart du temps. C'est facilité quand il y a effectivement un partage d'une vie commune, et ça fait partie de la vie, donc tant mieux s'il y a ça. Mais là où c'est très intéressant, c'est que quand on a ce partage, quand on a la chance d'avoir effectivement ce capital de départ, ce qui est une chance, et voilà, on n'a pas à être en redevable de qui que ce soit, on a juste à prendre cette part et à se dire maintenant j'en fais quoi. Vous avez des personnes qui vont dire je vais vivre dessus, et donc dans ces cas-là, bah, ça va mal se finir, comme dit l'autre. Et puis il y a qu'est-ce que j'en fais et comment je vais faire quelque chose avec. Donc je te relaisse la Oui, parole. c'est exactement ça. Donc, quand je me suis retrouvée dans cette situation, les revenus en chute libre et un pactole, je me suis dit,
Nathalie, là, c'est le moment d'être maligne parce que si je mange ce pactole, bah, je vais me retrouver dans un caca immonde très rapidement. Donc, ce que j'ai appris avec toi, c'était mon idée d'investir mes euros, mon argent, et de manger les fruits, mais pas de manger les graines. Hein. Donc, il y a les euros-graines, les euros-fruits, c'est un truc que je Eh retiens bien toujours de parlé. toi. J'aime beaucoup cette image, ça me reste. Donc, je me suis dit, mais il faut que j'investisse ce pactole parce que de toute façon, sur le compte d'épargne, ça sert à rien. Mais quand, comment, quoi, je n'avais aucune idée. Donc, moi, à part gérer mon compte courant et un livret A, je n'avais jamais rien fait de ma vie. Donc, j'étais vraiment un bébé financier. Hein. Je ne Donc, savais. en connaissance, effectivement, ta bébé financier, est-ce que, et tu as peut-être vérifié ça après, par rapport au risque, par rapport à je veux que mon argent soit en sécurité ou pas, est-ce qu'il y avait une notion de risque derrière? Est-ce qu'il y avait de la peur de perdre? Comment ça se passait par rapport à ça? Oh, oui, oui, oui. Là, quand tu m'en parles, j'ai déjà les poils qui se hérissent. Donc, oui, la peur est là. Elle a toujours été là, mais j'apprends à la faire diminuer, j'apprends à la traverser. Et donc, c'est ça qui me permet d'avancer. Il y avait forcément la croyance, notamment dans ma famille, il y avait l'idée qui circulait. Euh, Investir dans la pierre, oui, mais avoir des locataires, non, parce que les locataires, on peut plus s'en débarrasser, ils nous vandalisent le bien. Donc voilà, mes premières impulsions, c'était d'acheter ma résidence principale, donc un petit peu vraiment cet instinct très français, hein, de dire j'aurai un De toit sur la sécurité. tête quoi qu'il arrive et comme ça tout ira bien. Mhm. Et j'avais commencé dans ce sens jusqu'au moment où j'ai pris ta formation et grâce à toi, j'ai commencé à faire les calculs, à me dire peut-être qu'il y a quelque chose de plus constructif à faire parce Donc, c'est qu'effectivement, pas ce que avec tu as fait, en fait. les deux calculs, il n'y avait pas photo, quoi. Donc, c'est pas ce que tu as fait. Donc, tu avais, Non, c'est pas ce que j'ai l'intention fait. d'eux et puis tu t'es dit, ah oui, tout compte fait, je peux peut-être faire autre chose. Voilà, dans un C'est ça? premier temps, c'est pas ce que j'ai fait. Après, voilà, il y aura du nouveau par rapport à ça, mais c'est pas ce que j'ai fait. Effectivement, j'ai suivi ta formation, donc j'ai vraiment, j'ai sorti mon costume de bonne élève. J'ai suivi de A à Z, mais surtout, j'ai implémenté tout ce que tu proposais pratiquement. Donc, j'ai essayé presque toutes les stratégies. Euh, et puis, voilà, donc par exemple, les actions, etc. J'ai fait une de tes stratégies, ça roule, c'est la stratégie des dividendes, ça me va bien. Donc, tu as J'ai, investi comment, du coup, cet argent d'abord, est-ce que tu as tout investi d'un coup, dans un non, seul justement, endroit? Je ne sais pas. j'ai Et segmenté, puis, j'ai fait l'éventail voilà, par qu'est-ce que tu en rapport as à fait? l'éventail de tes stratégies. Je me suis dit, justement, pour gérer le risque, je me suis dit, je vais investir dans différents supports. Donc, globalement, j'ai des actions, j'ai de la copropriété, donc des immobiliers, des obligations. Maintenant, il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai d'autre. Oui, des SCPI, un tracker et de la pierre en direct aussi. Tu avais fait Donc, des choses du type crowdfunding immobilier aussi, je crois. voilà, c'est ça. Hein. Donc, du crowdfunding, crowdlending. Donc, j'ai prêté mon Oui, argent aussi crowdlending à des plutôt, oui, tout gens, à fait. Mhm. OK. effectivement. Donc, c'était ma façon de gérer le risque aussi, de gérer la peur, de dire, je vais faire un éventail. J'ai aussi suivi tes conseils par rapport au risque. Donc, il y a des investissements qui sont plus risqués, mais qui rapportent plus, et des investissements qui sont moins risqués, qui rapportent moins. Mais j'en avais besoin pour gérer mon crocodile. Donc voilà, j'ai essayé de sentir jusqu'où je pouvais aller avec mon crocodile et que de ce côté-là, ça soit calme. Hmm. Et du coup, donc, tu as diversifié, tu as plusieurs types de placements. Aujourd'hui, on dirait que ton, ton retour sur investissement, donc ta rentabilité, elle est de quoi? Elle est de 1%, elle est de 2%, elle est de 3%. Ouais, Euh, alors tu vois, je dois regarder sur mon tableau à côté mais oui, parce que justement, ça dépend des investissements. Bon, j'ai comme tout le monde un livret A avec deux, trois choses pour mon crocodile dessus, donc c'est la rentabilité, vous la connaissez toutes. Euh, Après, crowdfunding immobilier, effectivement, j'ai investi pas mal. Le crowdfunding, c'est comme voilà entre 8, 10, 11%. Sachant que globalement, moi, j'ai pris beaucoup de petits investissements, sachant qu'il allait y avoir de la perte dessus, parce qu'effectivement, il y a quelques projets où
ben voilà, les entreprises sont en redressement judiciaire, donc je sais pas si je vais revoir mes sous. Mais le fait d'avoir étalé, je pense que là, je suis sur la durée depuis 2018 à 7-8% de rentabilité. Voilà. Donc, on n'est pas sur, voilà. Alors, c'est pour ça que volontairement, je proposais des 1, 2, 3% parce que certaines personnes croient encore qu'effectivement, on ne peut pas placer son argent à plus que 3%, c'est-à-dire un livret A. Et qu'effectivement, en 3%, ça ne permet pas vraiment d'avoir des rentes qui soient solides et qui permettent d'avoir de l'argent qui rentre. On ne voit pas beaucoup. Soit vous avez beaucoup d'argent à placer à 3%, ça vous fait un peu de sous, soit vous n'en avez pas beaucoup et à 3%, il ne se passe pas grand-chose. Il faut bien dire ce qui est. Et donc c'est mieux effectivement d'augmenter. Donc là, toi, Ouais. tu es plutôt sur du 7-8. Sur la bourse, ça m'a metté plus, je suis sûre. Voilà, alors sur la bourse, il faudrait que je regarde mon chiffre des actions. En fait, je vais. Faut juste que j'arrive, voilà, ici à la bourse parce que j'ai un petit peu mon tableau récapitulatif pour savoir où j'en suis. Alors, vous voyez à Euh, quoi ça sert? On a vu hier, on a vu effectivement tout ce qui était de l'ordre de la valeur nette, comment on calculait sa valeur nette, ce qu'on faisait, comment on la suivait. Je vous ai suggéré de la suivre et de la voir à jour ou de la suivre au moins 2 fois dans l'année. Ben voilà, Nathalie, elle fait exactement ça. Elle a son tableau récapitulatif, donc sa valeur nette, et elle sait où elle en est et elle peut nous dire en direct. Alors, bien sûr, elle ne connaît pas tout par cœur, ce qui est tout à fait logique, voilà. mais elle est capable de nous dire. Alors pour les gens qui sont comme moi, qui ne sont pas des personnes de chiffres, moi je suis plutôt une personne de mots. Hein. Les mots, ça va bien. Les chiffres, c'est plus difficile. Donc, ben, je fais ce qu'il faut. Hein. Je sais qu'il va falloir que j'en passe par là. Donc, je fais le minimum, mais je fais ce qu'il faut pour me retrouver. Donc, j'essaie de regarder là Donc on mon. les écrit, on les met dans des tableaux, voilà, on les a rentrés quelque part histoire de pas les perdre. C'est ça Voilà, c'est l'idée. ça. Donc, tu vois, à la bourse, après, ça dépend beaucoup des années, mais j'arrive, voilà, en fait, j'ai pas calculé le ratio, hein, j'ai mon chiffre brut, j'ai pas le ratio, mais j'avais placé autour de 60 000 francs en bourse, et là, j'ai entre 3 et 4 000 dividendes par an, 3 et 4 000 francs de dividendes par an. Donc, ça doit faire du 4-5%, hein, On est même si à je me... 6, 7, ou plutôt à 6. Plutôt assez. Ok, merci. Voilà, donc la bourse, voilà, je sais que ça varie beaucoup, mais j'ai placé pour le long terme, donc là, je suis tranquille. Et Et là, tu ne puis, comptes pas la plus-value. C'est-à-dire qu'effectivement, éventuellement, en voilà, plus, non, quand tu revendras, tu auras une plus-value sur tes comme dit, actions. Mais là, choisi une pour l'instant, c'est stratégie même pas la dividende. stratégie que tu as prise. C'est ce que je voulais, stratégie dividende. Sachant aussi, moi, j'ai fait mes investissements dans l'optique investissement passif au maximum, parce que là où je suis en actif, c'est mon business. Hein. Là où j'investis, c'est aussi dans ta formation, de dire, voilà, je crée de l'argent avec un business en ligne. Donc, c'est là où j'ai choisi d'investir mon temps, mon énergie au maximum et C'est le vraiment reste, un très bel exemple parce que c'est effectivement se dire, bah, on peut avoir des investissements qui sont des investissements qui ne demandent pas de temps, qui sont passifs, qui ne demandent pas du tout de s'en occuper, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on a autre chose à faire à côté, et mettre son temps. Et donc, effectivement, alors, on pourrait aussi considérer un échange temps-argent qui se rapproche du salariat, mais ça crée moins d'argent. Mais Nathalie, effectivement, elle dit aussi, je crée de l'argent avec mon activité professionnelle. Donc ça, c'est le thème de vendredi, d'aujourd'hui, donc c'est juste parfait. Donc c'est je crée de l'argent avec mon activité professionnelle. Et par ailleurs, j'ai des investissements qui me rapportent et qui me donnent des choses. Alors, outre que ces investissements, c'est une manière de ne pas gaspiller le capital que tu as reçu à partir de ton divorce. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ces revenus passifs, ces revenus automatiques qui tournent, de savoir que tu as des investissements qui te rapportent, entre guillemets, sans rien faire? ouais, alors déjà pour moi, c'est maintenant je commence à m'y être habituée entre guillemets, mais au début je me disais waouh, mais c'est quand même incroyable. Je place mon argent puis je vois tous les mois le chiffre qui vient et tout. Le livret A, moi je connaissais juste le livret A, donc tous les ans, une fois par an, il y avait un petit papier avec un chiffre. Là, c'était rarement au-dessus de 100 euros ou quelque chose comme ça. Et là, tous les mois, j'ai des sommes qui arrivent sans que je me fasse rien et c'est quand même assez waouh.
et aussi cette sensation de dire, ah purée, mais quand même, je peux pas dire que je vais être plus maligne que le système, mais c'est un peu, il y a un petit peu mon ego ou ma créativité naturelle qui me dit, quand même, il y a des moyens de pas, de sortir du comportement moutonnier, et je me rends compte vraiment à quel point on est formaté dans le système. On va voir le banquier, au pire, on va voir le conseiller en patrimoine, mais au-delà de ça, c'est comme si rien n'existait. Et en fait, il Mhm. existe plein d'autres choses. Et ça, Mhm. pour moi, c'était assez merveilleux de dire, mais en fait, la vie n'est pas limitée, je peux faire plein de choses et ça marche, et là, l'argent vient. Bon, il y a un travail à fournir, hein. Moi, j'ai passé plus de 700 heures à faire ta formation, à faire mes recherches et à investir. Donc, c'est un investissement en temps, en énergie. Alors, c'est Mais pas sur un mois, hein, c'est sur non, c'était un an. sur un an, c'était pratiquement sur un an. Et si je compare ça, 700 heures par rapport à mon bac plus 5, bon, ben, c'est peanuts, hein. Je veux dire, euh, Absolument. si on compare l'éducation traditionnelle où on apprend plein d'autres choses, soi-disant pour être salarié dans le monde du travail, ben voilà, ces 700 heures, c'est totalement raisonnable comme investissement à mon sens. Donc moi, j'ai vraiment le confort d'avoir cet argent qui rentre tout seul, c'est un peu un émerveillement quand même à chaque fois. Ma fierté, ma confiance en moi de dire, voilà, quand j'apprends, quand je regarde en dehors de la boîte, il y a vraiment des possibilités. Donc ça, c'est toujours pour mon ego, mais pour ma fierté intérieure, pour l'amour de moi, je me dis, ouais, quand tu donnes les moyens, il y a des façons d'y arriver. Donc ça, c'est, à l'intérieur, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que ça te donne de la sécurité par rapport à ton activité d'indépendante? Ah, ça, c'est la nuit et le jour. Et ce qui est sûr, c'est que donc 2017, j'ai commencé ta formation. J'étais salariée à temps partiel d'un grand groupe pharmaceutique, mais j'avais un peu ma cage dorée. Et au fil des mois, au fil des années, je me suis dit, ça peut. Bon, j'avais déjà été indépendante pendant 15 ans. Là, j'avais eu une expérience de 12 ans de salariat. Bon, c'était bien, mais au bout d'un moment, j'ai vu que j'avais fait le tour. J'avais plus de possibilités d'évolution. Avec le Covid, c'était devenu invivable pour moi. Tout l'aspect positif des contacts humains n'était pas là. J'avais plus que des trucs barbants à l'ordinateur à faire. Je dis non, ça peut pas faire, ça peut plus le faire. Je suis en train de mourir à Hmm. petit feu. Faut que je sorte de là. Et là, j'avais ces rentes mensuelles qui venaient. Et je me suis Hmm. dit, ben ok, ça suffit pas à assurer mon niveau de vie, mais au moins j'ai une base qui est là. Je vais pas tomber de X à zéro si je sors du système du salariat. Et donc, en septembre 2021, eh bien, j'ai négocié mon départ avec mon employeur et je me suis consacrée à 100% à mon activité professionnelle. Et Super. ça, je regrette zéro. Pour moi, c'était la bonne chose à faire J'adore, au bon moment, quoi. j'adore ce que tu dis et ça me fait des frissons parce que c'est vraiment un discours que je tiens. Et, euh, et des fois, bah, effectivement, comme c'est moi qui le dis, ça a l'air toujours d'être non, mais c'est toi qui le dis, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, bon, bref, tout ce que tu veux. Et je trouve que tu incarnes merveilleusement et tu mets tes mots dessus et tu mets ta réalité dessus. Et effectivement, tu incarnes cette chose-là qui est bah, quand on s'intéresse à son argent et qu'on va faire les bonnes choses, on va effectivement se sentir bien à l'intérieur, on va se sentir en sécurité, on va avoir ce matelas qui permet de dire quand j'étouffe, je peux sortir de la cage dorée. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce que tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent effectivement à un moment donné en disant ouais non mais là j'ai peut-être envie de changer de voie. J'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir de plus de liberté, plus de créativité. Je trouve que voilà, tu transpires ça, la joie, la créativité, le bonheur et la liberté, et que quand même ça fait du bien, puisque C'est, tu aimes les mots. voilà. Et Non, mais donc, c'est vrai que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu et déjà un petit peu entre 2018 2021, j'ai eu le temps de voir que ça marchait, que je pouvais un petit peu jongler, que j'avais mes compétences, que voilà, j'arrivais un petit peu à orienter ces investissements. Si j'avais pas eu ça, franchement, j'aurais pas osé parce que financièrement, je suis seule, etc. Donc, j'ai pas de, quand j'étais avec mon mari, il y a toujours l'idée, bon, ben, si ça marche pas pour moi, lui, il assure ou autre. Mais quand on est seul, on se dit, ben, faut que j'assure, quoi. oui, Donc, absolument.
C'était, ouais, à cette époque, je recevais plus de pension alimentaire de mon mari, ni rien du tout. Donc, il fallait vraiment que je tienne debout toute seule financièrement. Et ça suffisait pas. Mais au moins, je me disais, avec ça, je limite les dégâts et je peux vraiment. Il y a les besoins de survie. Hein, il y a la survie. Bah, faut manger, respirer, avoir un toit sur la tête. Oui. Mais après, il y a vraiment la survie énergétique, émotionnelle. Si on se sent mourir à petit feu, si on se sent esclave, si on se sent plus vivant, il y a un moment, il faut s'occuper de ça aussi, quoi. Donc maintenant, tu as acheté ta résidence principale? Voilà. Donc, j'avais fait tous ces investissements et en fait, et donc ça roulait bien. J'étais contente. Je me suis investie dans mon business. Mais en Suisse, quand on quitte le salariat, on part avec son sac à dos de retraite. Donc, j'avais toute ma retraite qui était là et je pouvais choisir de la laisser dans le fonds de retraite commun où on a 0,3% par an, ou je pouvais choisir de la retirer, mais sous certaines conditions, et c'était seulement soit pour monter une entreprise avec de gros investissements, donc voilà, On j'allais n'avait pas pas le faire, besoin. soit pour acheter ma résidence principale. Donc, bon, moi, je sais Donc, que on a profité. stratégiquement, la résidence principale, a priori, c'est pas intéressant, mais dans ce contexte, je me suis dit, ce Alors, pactole, soit je le laisse là-bas, soit je fais ma résidence principale. Donc, voilà. donc c'est probablement pas par ça qu'il faut commencer pour plein de raisons, mais pour autant, au bout d'un moment, effectivement, avoir une résidence principale, c'est bien aussi. Voilà. Je suis convaincue qu'on est des êtres humains qui avons besoin d'un territoire, qui avons besoin d'un terrier, qui avons besoin comme ça, effectivement, plus ou moins selon les personnes, mais vraiment pour certaines personnes, d'avoir besoin d'avoir son chez-soi, comme on dit. Oui, donc super de l'avoir acheté. En plus, c'était les bonnes circonstances. Je trouve ça très vraiment intéressant comment tu analyses maintenant les situations en disant est-ce que c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie. Donc, tu es devenue une très grande stratège de l'argent, en fait. Merci du compliment. Moi, je me sens pas comme stratège, mais en tout cas, voilà, j'ai mes bases, j'ai appris ça avec toi. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui dépend pas du pays, tu vois. Donc, je sais qu'en France, c'est complètement différent. Bon, moi, le temps que je comprenne qu'en Suisse, ça marchait comme ça, parce que je suis française, mais ça fait 20 ans que je suis en Suisse, il faut que je m'adapte parce qu'il y a des logiques qui sont différentes, des façons de penser qui sont différentes. Mais avec toi, j'ai appris ça qu'il faut, voilà, j'analyse la situation avec les chiffres et je regarde qu'est-ce qui est avantageux. Donc, laisser le capital à 0,3% et le retirer quand je pars à la retraite, ok, c'était une stratégie. Mais là, en achetant ma résidence principale, j'utilise le levier de l'argent des autres parce que la banque m'a prêté une partie. En Suisse, il faut toujours avoir un emprunt à la banque parce qu'on peut comme ça déduire de ses impôts parce que sinon en Suisse, il faut toujours mettre en impôt quand on est propriétaire un loyer fictif, hein, Oui, imposable. c'est un Donc si on n'a typique, rien à déduire, on se fait avoir. Donc faut absolument. aller avec cette Il logique. faut avoir des choses à déduire. C'est pas du tout le même fonctionnement au niveau de l'emprunt. Voilà. Donc Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, ce que tu dis, c'est que les bases sont les mêmes partout. Et voilà, effectivement, faut connaître après, les règles du jeu et faut faire les voilà. calculs. Et voilà. Après, il y a Donc des règles grâce à du ça, jeu locales qui peuvent changer, mais les oui, bases, les principes, les calculs, la manière de faire, les croyances, la peur de manquer, tout ça, c'est complètement universel. Maintenant, oui, à un moment donné, la fiscalité est peut-être pas la même d'un pays à l'autre. Mais en réalité, c'est juste un détail. Et quand on a tout ce qu'on doit avoir à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on a, parce que quelque part, tu as construit toute une expertise, entre guillemets, financière, tu as travaillé tes croyances, tu as travaillé éventuellement le manque, la peur de perdre, tout ça. Quand on a construit ça, se dire, bah, le taux d'imposition, il n'est pas de X, il est de Y, c'est juste un détail. Donc, oui. voilà. Donc, c'est très facile à appréhender à ce moment-là. Bah, écoute, Nathalie, je te remercie vraiment de ce témoignage très incarné, très joyeux, encore une fois. Je pense que ça va donner la permission à plein de gens de vraiment décider d'aller s'intéresser à ces finances, d'aller au bout de ce Mmh. défi qui termine donc dimanche avec un webinaire, mais vraiment pouvoir aller à fond en se disant il y a quelque chose à y gagner. C'est pas juste mon porte-monnaie va mieux, parce que ça c'est la première étape, mais il y a aussi vraiment quelque chose à y gagner au Oui. niveau de sa vie et peut-être, Oui, j'allais la dire, au qualité de niveau vie, de... hein. Pour moi, ça, c'est un choix que j'aurais pas eu si j'avais pas eu ça, ça c'est certain.
Voilà. Et peut-être au niveau de sa mission de vie, parce que quelque part, on voit bien que dans ce que tu fais aujourd'hui, tu te réalises beaucoup plus que ce que tu faisais avant. Donc, il y a une question. C'est la nuit et le jour. Et merci à toi de m'avoir permis ça, Nathalie. Merci d'être là, merci de nous avoir témoigné de ça. Et puis, ben, très bonne journée, très bien remplie, très bonne année, très bien remplie, puisqu'on est début 2024. Merci à À toi bientôt, aussi. Nathalie. Au revoir, Merci à tchuss. toi.